Bonsoir encore. Dimanche dernier, le thème de la prédication c'était le bilan. Et nous avons vu le côté négatif. Et nous avons survolé également le côté positif. En nous disant que Paul, il a combattu le bon combat. Il est allé jusqu'au bout de la course. Et il a gardé la foi. Jésus également, il a bien conclu sa mission en manifestant la gloire de Dieu sur la terre. Maintenant, aujourd'hui, nous allons voir, c'est le côté positif. Mais dans ce côté positif, lorsque nous prenons ces personnages de la Bible qui ont eu à la fin un bon bilan, nous allons voir comment ils ont fait, comment certains ont fait pour avoir ce bon bilan, pour réussir ce bon bilan. Et donc aujourd'hui, le thème c'est ils étaient dans la souffrance et ils ont persévéré. Ils étaient dans la souffrance et ils ont persévéré. Pour qu'à la fin, ils aient un bon bilan. Lorsque nous reprenons le peuple d'Israël dans le désert, Dieu leur a manifesté sa gloire. Dieu leur a tout donné. Mais ce peuple, lorsque une épreuve difficile survenait, il manifestait le désir de retourner en arrière, d'abandonner Dieu, de retourner en Égypte. Or que, lorsque c'est difficile, Dieu veut que nous soyons persévérants. C'est comme un exemple. Imaginons dans une salle de classe, un professeur, prenons l'exemple d'un professeur de mathématiques. Il donne la formule à ses élèves. La formule. Ils font des exercices. Et lorsque le contrôle vient, les élèves disent « Ah, maître, c'est trop difficile, je ne peux pas faire. » Et ça, ce n'est pas une bonne attitude, puisque le maître nous a enseigné. Pour le peuple d'Israël, lorsque l'épreuve arrivait, ils avaient des lois. Ils ont même chanté lorsqu'ils ont traversé la mer de Rosso. Ils ont chanté, Dieu est leur délivrance. Ils seront pleins de confiance. Mais, quelques instants plus tard, ils sont retombés. Parce qu'ils n'ont pas appliqué. Ils ont vu que c'était trop difficile. Face à cette difficulté, ils reculaient à chaque fois. Or, celui qui recule à chaque fois devant l'épreuve, il ne peut pas grandir. Il ne peut pas évoluer. Si à chaque fois il retourne en arrière, il ne pourra jamais aller loin. Voilà pourquoi la première parole se trouve dans 2 Corinthiens 5, le verset 8 à 9. Corinthiens 5, je lis dans la version française courant. C'est Paul qui parlait. Nous sommes pleins de courage et nous préférerions quitter ce corps pour aller demeurer auprès du Seigneur. Mais nous désirons avant tout lui plaire, que nous demeurions dans ce corps ou que nous le quittions. Amen. Nous sommes pleins de courage et nous préférerions quitter ce corps pour aller demeurer auprès du Seigneur. Nous savons que le corps dans lequel nous vivons, c'est un grand fardeau. Mais, c'est vrai, leur choix c'était, ils préféraient quitter ce corps pour aller être auprès du Seigneur. C'est vrai qu'auprès du Seigneur, nous serons en paix. La paix totale. La vie parfaite. Mais ils ont dit également, mais nous désirons avant tout lui plaire. Mais nous désirons avant tout lui plaire.
que nous demeurions dans ce corps ou que nous le quittions. Donc, c'est-à-dire, même si ils sont dans ce corps avec tous ces fardeaux, ou que le quittent, leur objectif, leur but, c'est de plaire à l'Éternel. C'est de plaire à Dieu. Voilà pourquoi ils étaient constamment pleins de courage. Voilà pourquoi, même s'il y avait les fardeaux, rien ne leur arrêtait. Et Paul il disait, il désire avoir part aux souffrances du Christ. Il désire avoir part aux souffrances de l'Éternel, du Christ. Et on va prendre l'exemple de ce serviteur, de Paul. Toujours dans 2 Corinthiens, maintenant au chapitre 4, de la version français courant, au verset 8, il disait, nous sommes accablés de toutes sortes de souffrances, mais non écrasés, inquiets, mais non désespérés. Souvenez-nous que le texte, ils étaient dans la souffrance et ils ont persévéré. Souffrons, mais persévérons. Nous sommes accablés de toutes sortes de souffrances, mais non écrasés. Inquiets, mais non désespérés. Même lorsqu'ils étaient inquiets, ils ne perdaient jamais la foi. Il dit toutes sortes de souffrances, que ce soit des souffrances physiques, morales, toutes sortes, financières, tout, mais non écrasés. Il n'était jamais écrasé, car Dieu était avec lui. Dans Éphésiens, Dieu nous dit, prenez toujours la foi comme bouclier. Il vous permettra d'éteindre toutes les flèches enflammées de l'ennemi. Il vous permettra d'écraser. Il vous permettra prenez toujours la foi comme bouclier. Il vous permettra d'éteindre toutes les flèches enflammées du mauvais. Aujourd'hui, de fois quelqu'un va venir te voir, va dire, ah, moi j'ai ça comme problème, j'ai encore ça, j'ai encore ceci, j'ai encore cela. Quand quelqu'un te dit ça, la personne, tu sens qu'il est démoralisé. Il laisse la porte ouverte. Ici nous chantons, la porte est scellée. Je suis couvert par le sang de l'agneau. Quand l'ennemi vient, la porte est scellée. Scellée par le sang de l'agneau. Mais nous, lorsque nous disons, je suis accablé de ceci, de cela, de cela, de cela, mais à chaque fois qu'on va tomber, nous allons retourner en arrière. Nous allons rester à terre. Et nous pourrons rater le salut. Alors que là, on nous dit que non écrasé. Même si nous avons toutes sortes de souffrances, nous ne sommes jamais écrasés. Il faut le proclamer. Car en faisant cela, nous mettons une barrière. C'est la foi que nous proclamons. Et en faisant cela, l'ennemi ne peut pas venir. Puisque tu proclames, même si, je ne suis pas écrasé. Non pas avec ma force, mais avec la force que Dieu donne. Parce que lorsque nous disons, lorsque nous rentrons dans les détails, j'ai ceci, j'ai cela, et encore il y a ça. Dieu, il est triste. Il est triste. Or que tout à l'heure, il a dit, il veut des gens qui sont embrasés, des gens qui servent avec chaleur. Il nous a fait, souvenez-nous, nous sommes un peuple. Il a racheté beaucoup de gens. Un peuple de prêtres. Nous pouvons perdre notre place à chaque instant. Comme il nous a rappelé. On peut perdre notre place à chaque instant. Mais souvenons-nous de ce que Dieu attend de nous, ses serviteurs. Prenons l'exemple de Job. Job, il était l'homme le plus riche à l'est de la Palestine. L'homme le plus riche. Il était également l'homme le plus intègre sur toute la terre. L'homme le plus intègre sur toute la terre. Et cet homme, en un jour, il a perdu 7000 brebis, 3000 chameaux, 1000 bœufs, 500 ânesses, 10 enfants. Il était l'homme le plus intègre et le plus riche à l'est de la Palestine. Il a perdu tout cela en un jour. Et il dit, l'Éternel a donné et l'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit béni. Nous sommes accablés de toutes sortes de souffrances, mais non écrasés. Désespérés, inquiets, mais non désespérés. C'est comme il a mis la barrière de la foi.
de la foi. Dans le psaume 112, on nous dit que le juste, il ne craint pas les mauvaises nouvelles. Le cœur assuré, il fait confiance à son Dieu. Même si les nouvelles sont négatives, négation sur négation, que les nouvelles sont mauvaises, le juste, il ne craint pas. Et c'est à ça que Dieu veut nous emmener. Et lorsque nous voyons les Gédéons avec ses 300 hommes, ils poursuivaient les Amalécites, les Madianites, plus les nomades de l'Orient. À eux tous, à eux trois, ils étaient pas moins de 135 000 hommes, plus les chevaux qu'ils avaient. Les Gédéons et ses 300 hommes, ils les poursuivaient. Et à un moment, lorsqu'ils ont traversé le Jourdain, Gédéon et ses 300 hommes, ils étaient fatigués. Ils étaient fatigués. Ils étaient fatigués. Ils ont demandé même de la nourriture au peuple qu'ils pouvaient croiser. Mais on ne leur a rien donné. Mais ces hommes, plus Gédéon, lorsqu'on lit dans Juge, verset 4, on nous dit, dans la version Darby en français, et Gédéon vint au Jourdain et le passa, lui et les 300 hommes qui étaient avec lui, fatigués mais poursuivant toujours. Fatigués mais poursuivant toujours. Dans d'autres versions, il dit qu'ils étaient épuisés, mais ils continuaient à poursuivre leurs ennemis. Ils étaient épuisés, mais ils continuaient. Fatigués, mais poursuivant toujours. Et de la même continuité, ces hommes qui manquaient de nourriture, ces hommes qui avaient également été aussi accablés par toutes sortes de souffrances, ils étaient à la guerre. Même s'ils étaient fatigués, ils poursuivaient. Et nous chantons jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons et les mauvais jours. Ces hommes-là, s'ils ont pu continuer, c'est parce qu'ils étaient déterminés. Ils étaient chauds. Ils combattaient pour l'éternel. Et souvenez-nous, ces 300 hommes-là, on les a retirés des 32 000. Des 32 000 personnes qui étaient venues. Car Dieu a fait un choix. Et ces 300 étaient vraiment déterminés. Et lorsque nous sommes déterminés, même si on n'a plus rien, on continue toujours. On avance et jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Parce que pour un guerrier, on nous dit que l'Éternel est un homme de guerre. L'Éternel, il combat pour nous. Pour un guerrier, ce qui l'intéresse, c'est de combattre son combat et de gagner. Comme Jacob, il n'a pas voulu lâcher l'ange de l'Éternel sans que l'ange lui accorde une bénédiction. Même si cela lui a paru le bruit de sa hanche. Lorsque nous voulons quelque chose, nous faisons tout pour l'avoir. Et lorsque nous voulons le salut, nous devons nous acharner. Et lorsque nous revenons à Paul, ce même Paul dans 2 Corinthiens, là, on nous parle de ce que Paul il a souffert dans sa vie. Il parle de ce qu'il a souffert. 2 Corinthiens, chapitre 11. Du verset 16 au verset 30.
parle de ses souffrances. Dans la Bible, nous avons le thème les souffrances de Paul. Lisons la parole du Seigneur. Je le répète, ne pensez pas que je suis fou, ou bien alors acceptez que je sois fou. Et je pourrais moi aussi me vanter un peu. Ce que je vais dire, je ne le dis pas comme le Seigneur le veut, je le dis comme un fou. En effet, je suis sûr d'avoir des raisons de me vanter. Beaucoup se vantent pour des raisons humaines. Et bien moi aussi, je veux me vanter. Vous qui êtes des personnages, vous qui êtes des personnes sages, vous supportez volontiers ceux qui ne le sont pas. Les gens vous rendent esclaves, ils profitent de vous, ils volent tout ce que vous avez, ils vous méprisent, ils vous frappent au visage et vous supportez tout cela. J'ai honte de le dire. Nous avons été trop faibles. Pourtant, si quelqu'un ose se vanter de quelque chose, je vais me vanter moi aussi. Même si je parle comme un fou. Ils sont hébreux, moi aussi. Israélites, moi aussi. De la famille d'Abraham, moi aussi. Des serviteurs du Christ, je le suis bien plus qu'eux. En disant cela, je parle encore comme un fou. J'ai travaillé plus qu'eux. J'ai été en prison plus souvent qu'eux. On m'a frappé encore beaucoup plus. Et j'ai été en danger de mort plus souvent qu'eux. 5 fois, les Juifs m'ont donné les 39 coups de fouet. 3 fois, les Romains m'ont frappé durement. 1 fois, on m'a jeté des pierres pour me tuer. 3 fois, j'ai été sur un bateau qui a coulé. Et 1 fois, j'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'eau. J'ai fait beaucoup de voyages et j'ai connu beaucoup de dangers. Dangers à cause des rivières, des bandits, de mes frères juifs ou des non-juifs. Dangers dans les villes, dangers dans le désert, dangers sur la mer, dangers des faux frères. J'ai fait des travaux très fatigants et j'ai fait des travaux très fatigants et j'ai souvent manqué de sommeil. J'ai eu faim et soif et j'ai manqué de nourriture. J'ai eu froid et j'ai manqué de vêtements. Et je n'ai pas parlé de la chose la plus importante. Mon souci de toutes les églises, j'y pense tous les jours. Quand quelqu'un est faible, moi aussi, je me sens faible. Quand quelqu'un commet des péchés, cela me fait mal à moi aussi. S'il faut me vanter, je vais me vanter d'être faible. Amen. Voilà pour les souffrances de cette personne. Mais c'est cette personne qui dit, j'ai combattu le bon combat. Je suis allé jusqu'au bout de la course. Il disait vraiment que le prix de la victoire lui attendait. Mais nous voyons par quoi il n'est pas passé. C'est à chaque fois, par cette étape où il passait, il disait, ah Seigneur, c'est à chaque fois qu'il se plaignait. C'est à chaque fois qu'il voyait c'était dangereux, il reculait en arrière. Est-ce qu'il allait dire, j'ai combattu le bon combat? Le combat est là. Nous devons combattre. Nous devons combattre. Toutes les difficultés, tout ce que nous pouvons rencontrer, tu nous as déjà dit, c'est ça les difficultés du Christ. Tout ce que nous vivons à cette heure-ci. Nos ancêtres, eux, ils étaient dans le désert. Ils n'avaient pas de maison, ils avaient des tentes. Aujourd'hui, nous, tous les problèmes que nous pouvons rencontrer, il nous a éclairés. Il nous a dit, c'est ça les difficultés. C'est ça. Et si nous, à chaque fois que nous avons cette difficulté-là, nous nous plaignons, nous revenons en arrière. Mais le Seigneur, il peut nous le laisser. Dans le désert, il y en a beaucoup qui sont morts. Parce qu'ils faisaient que se plaignent. Se plaignent et se replaignent. Mais si nous ne prenons pas part aux souffrances du Christ, comment allons-nous avancer? Voilà pourquoi il y a cette chanson, redoubler de courage s'il redouble d'efforts. Or que nous, lorsque l'ennemi redouble d'efforts, à chaque fois on tombe. À chaque fois on tombe. Or que plus c'est dur, plus nous devons être présents. Plus c'est dur, plus nous devons faire beaucoup d'efforts. Imaginez un père qui doit nourrir ses enfants. Et que la nourriture se fait rare. Et que ce père, il aime tellement ses enfants. Et que tous les jours, il doit se lever tôt le matin. Même si c'est difficile, ce père, puisqu'il fait la vie de ses enfants, il se lèvera tôt le matin. Et il fera tout pour que ses enfants aient de quoi manger. Même s'il faut qu'il pleure, même s'il faut qu'il se blesse, même s'il faut qu'il laisse sa vie, il fera tout pour que ses enfants puissent manger. Même si c'est difficile, il se donnera. De même, nous, l'Éternel attend de nous également cela. Même lorsque c'est difficile, nous devons continuer, puisque nous ne pourrons pas être sauvés. Il n'y a aucun autre moyen que le Christ. Si nous refusons cette souffrance, il n'y a pas d'autre solution.
Car si nous avons abondamment part à ses souffrances, nous aurons également abondamment part à sa gloire. Mais si à chaque fois nous passons à côté, nous allons également glisser. Voilà pourquoi d'avance, Paul disait, je désire avoir part aux souffrances de Christ. Il désirait avoir cela. Et à chaque fois cela venait, il désirait montrer ce que Dieu lui a pris. Il désirait rester fidèle. Mettre en pratique ce que Dieu lui a pris. Parce qu'il ne voulait pas être un serviteur inutile. Bien sûr, ce sont des serviteurs inutiles, mais Dieu nous a rappelé. Il peut nous bénir et il n'est pas avec nous. Il peut nous utiliser pour parler et il n'est pas avec nous. À quoi cela servirait? Ça ne sert à rien. Voilà pourquoi Paul cherchait l'approbation de Dieu et non des hommes. Ce que Dieu pensait de lui et non ce que les hommes pensaient de lui. Il était content de ses faiblesses. Il était content de ses faiblesses. Voilà pourquoi Dieu nous dit ici. J'aurais besoin de 3 lecteurs s'il vous plaît. Une français courant, Bible du Sauveur et parole de vie. Français courant, Bible du Sauveur et parole de vie. Apocalypse chapitre 2, du verset 8 à 11. Lisons donc Seigneur dans Apocalypse 2, 8 à 11, version du Sauveur. À l'ange de l'église de Smyrne, écrit: voici ce que dit celui qui est le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est à nouveau vivant. Je connais ta détresse et ta pauvreté, et pourtant tu es riche. Je sais les calomnies de ceux qui se disent juifs, mais qui ne le sont pas. C'est une synagogue de Satan. N'aie pas peur des souffrances qui t'attendent. Voici, le diable va jeter plusieurs d'entre vous en prison pour vous tenter, et vous connaîtrez 10 jours de détresse. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la vie comme prix de ta victoire. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, la seconde mort ne causera pas de mal. Amen. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que déclare celui qui est le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta détresse et ta pauvreté, mais en réalité tu es riche. Je sais le mal que disent de toi ceux qui se prétendent juifs, mais ne le sont pas. Ils sont une assemblée de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Écoute, le diable va nous mettre à l'épreuve en jetant plusieurs d'entre vous en prison, et vous persécutera pendant 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de victoire et la vie éternelle. Que chacun, s'il a des oreilles, écoute bien ce que l'Église dit, ce que l'Esprit dit aux Églises. Ceux qui auront remporté la victoire ne subiront pas la seconde mort. Amen. La seconde parole de lui. Écrit à l'ange de l'église qui est à Smyrne. Voici le message de celui qui est le premier et le dernier, qui était mort et qui est devenu vivant. Je connais ta souffrance et ta pauvreté, pourtant tu es riche. Je connais les insultes méchantes que certains te lancent. Ils disent qu'ils sont juifs, mais ils ne le sont pas. Ils forment la communauté des Satans. Tu vas souffrir, mais n'aie pas peur. Écoute, l'esprit du mal va jeter certains d'entre vous en prison pour voir ce que vous valez, et vous souffrirez pendant 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la vie en récompense. Celui qui a des oreilles, qu'il écoute ce que l'Esprit Saint dit aux églises. La deuxième mort ne pourra pas faire de mal au vainqueur. Amen.
Dans la version Parole vivante, il est écrit à une église dans l'épreuve. Écrit au messager de l'église de Smyrne. Telles sont les paroles de celui qui est le premier et le dernier. Celui qui a été mort et a repris. Je connais ton épreuve, ta détresse et la pauvreté dans laquelle tu vis. Et pourtant, en fait, tu es riche. Je suis aussi au courant des calomnies répandues sur ton compte par ceux qui se prétendent le peuple élu de Dieu. Sans l'être en réalité, car ils ne sont autre chose qu'une synagogue de Satan. Ne redoute pas les souffrances qui t'attendent encore. Oui, le diable s'apprête à jeter quelques-uns des vôtres en prison, afin que vous soyez mis à l'épreuve. Vous passerez par 10 jours de tourment. Reste fidèle jusqu'à la mort. Même si ta foi devait te coûter la vie, et je te donnerai la vie comme prix de ta victoire. Que celui qui est capable d'écouter prête attention à ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui sortira vainqueur de la lutte n'aura rien à craindre de la seconde mort. Il ne pourra pas le toucher. Amen. Nous chantons Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance et je ne craindrai rien. Car l'Éternel est ma. Ici, il nous avait dit, avant les attentats, que ne craignez personne. Ne craignez aucun homme. Ne craignez rien. Ne craignez rien. Dimanche dernier, il nous a dit, à la croix, il a tout payé pour chacun d'entre nous. Ici, cette église qui était dans l'épreuve, déjà, ils étaient pauvres. Ils vivaient dans la misère. Les gens, en plus de cela, les gens se moquaient d'eux. Mais Dieu disait qu'ils étaient riches. Mais lorsque tu le voyais, ils étaient très pauvres. Ils étaient souffrants, dans l'humiliation. Et Dieu qui vient leur dire, vous allez encore souffrir. Ça fait beaucoup. Il y a des souffrances, Dieu vient dire, vous allez encore souffrir. Mais nous chantons, Dieu est ma délivrance, je serai plein de confiance et je ne craindrai rien. Cette église-là, à cette église qui était dans l'épreuve, Dieu il rappelle qu'il est le premier et le dernier. Il est le premier, il est en contrôle de tout. C'est même qui a annoncé cela. Il nous dit, l'ennemi, l'adversaire va nous mettre à l'épreuve. L'adversaire va nous mettre à l'épreuve. 10 jours. 10 jours, c'est petit. C'est petit. Mais 10 jours, c'est petit. Mais les souffrances seront intenses. Mais il rappelle également, il nous rappelle également de rester fidèle jusqu'à la mort. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. N'aie pas peur des souffrances qui t'attendent. Tu vas souffrir, mais n'aie pas peur. N'aie pas peur. Parce que si on a peur, c'est pas bon. Si on a peur, nous allons périr. Si on a peur, nous allons périr. C'est simple. Dans Matthieu, on nous dit, Matthieu, vous allez entendre parler de guerre proche ou lointaine. Attention, n'ayez pas peur. Oui, tout cela doit arriver, mais ce ne sera pas encore la fin. Un peuple se battra contre un autre peuple, et un roi se battra contre un autre roi. Dans plusieurs régions, il y aura la famine, et la terre tremblera. Tous ces événements seront les premières douleurs de l'accouchement. Là, je lis dans Matthieu 24, je suis au verset 9. Alors, on vous livrera pour vous faire souffrir et on vous tuera. Tous ceux qui ne connaissent pas Dieu vous détesteront à cause de moi. Et beaucoup de gens abandonneront la foi. Ils se trahiront les uns les autres et ils se détesteront. Beaucoup de faux prophètes viendront et ils tromperont beaucoup de monde. Le mal deviendra de plus en plus fort. À cause de cela,
beaucoup de gens auront moins d'amour. Mais celui qui résistera jusqu'à la fin, Dieu le sauvera. Amen. Mais celui qui résistera jusqu'à la fin, Dieu annonce déjà des souffrances. On va entendre là-bas, on tue les chrétiens. Là-bas, il y a cela. Là-bas, les gens nous persécutent. Malheureusement, beaucoup abandonneront la foi. Et lorsqu'on abandonne la foi, on ne peut pas être sauvé. Personne ne peut perdre la Dieu sur la foi. Mais si nous rentrons dans la peur, nous mourrons. Mais or, il dit, celui qui tiendra bon jusqu'à la fin sera sauvé. Celui qui résistera jusqu'à la fin, Dieu le sauvera. Il nous dit de résister. Il nous dit de résister, de combattre avec la force qu'il nous donne. Il ne dit pas, là, il ne dit pas de se laisser faire par cette peur. Non, de résister. Mais en se disant que nous combattons non pas contre les humains, mais contre les esprits mauvais, spirituels. Contre les puissances mauvaises. Il nous appelle à résister. À résister, oui, aux situations de tous les jours. À résister. À ne pas être paniqué. Nous pouvons être inquiets, mais jamais perdre la foi. Jamais être désespéré. Et Paul, il continue de dire persécuter, mais non abandonner. C'est-à-dire, même lorsqu'ils étaient persécutés, Dieu ne leur a abandonné pas. Abandonné pas. Et voilà Paul qui, à la fin, a dit, il a combattu le bon combat. Il a résisté. Résistance sur résistance. Non pas avec sa force, mais avec la force que Dieu lui donnait. Et c'est à ça que Dieu nous appelle. Pourquoi tous ces gens de la foi qui ont eu un bon bilan, et aujourd'hui ils peuvent se dire heureux. Ils sont heureux, nous les déclarons heureux. Mais nous, où sommes-nous? Où sommes-nous? Tout cela, ils étaient dans la souffrance et ils ont persévéré. Tout cela, c'était parce qu'ils voulaient avoir la foi de bonne qualité. Une foi de bonne qualité. C'est ça que l'Éternel attend de nous. Ils voulaient avoir la foi de bonne qualité. Voilà pourquoi ils se donnaient. Ils se donnaient. Même lorsque c'était difficile, ils retrouvaient des fois. Et ils persévéraient. Ils marchaient. Ils continuaient à avancer. Comme Paul le fait. Ils ne marchaient pas, mais lui, il coulait. Tout ça pour gagner le Christ. Il ne voulait pas gagner un homme, ni une femme, ni qui que ce soit. Il voulait gagner son Dieu. Voilà pourquoi il voyait tout comme des péchés. Et c'est ça également que Dieu veut faire avec nous. Que nous ne soyons pas comme les autres, mais que nous marquons la différence. Parce que cette œuvre est différente. Il veut que nous soyons solides comme le mont Sion, la montagne de Sion. Est-ce que vous avez déjà vu une montagne, même s'il y a l'orage, elle tremble? Non. Qui va faire trembler les fondations d'une montagne? À part Dieu lui-même. Il veut que nous soyons, que toi tu sois, que moi je sois comme une montagne. Montagne de Sion, toujours là, inébranlable. Psaume 125. C'est ça qui a fait le nous. Voilà pourquoi on dit que depuis l'époque où Paul prêchait jusqu'à présent, le royaume des cieux subit la violence. Et les violents cherchent à s'en emparer. Les violents cherchent, ceux qui sont en violence, ils cherchent à rentrer au ciel. Un jour, le pasteur donne un témoignage, une mamie, elle partait prendre sa scène. Elle partait de l'église avec sa canne. C'était difficile pour marcher. Mais même le petit pas qu'elle faisait, elle marchait. Elle marchait. Même les mamies veulent entrer au ciel. Oui, Anne, 84 ans. Anne, elle avait 84 ans. Elle jeûnait, elle priait de jour et de nuit. Qui a 84 ans? Elle était déterminée. Mais nous, on a 3 fois moins. Où sommes-nous? C'est ça. Anne, elle se faisait violence. Parce qu'elle voulait monter au ciel. Quand je lis dans 1 Pierre, chapitre 1, le verset 7 nous dit, 1 Pierre, chapitre 1, verset 7, parole de vie. Pierre qui parlait à ceux que Dieu a choisis
et qui vivent comme étrangers dans les provinces du pont de la Galatie et de la Cappadoce, de l'Asie et de la Bithynie. À ses frères et sœurs, il dit, ces difficultés servent à montrer la qualité de votre foi. L'or peut s'abîmer, pourtant on le met dans le feu pour voir s'il est pur. C'est pareil pour votre foi. Elle est plus précieuse que l'or, mais elle aussi est mise à l'épreuve. Alors quand Jésus-Christ paraîtra, vous recevrez honneur, louange et gloire à cause de la qualité de votre foi. On ne peut pas recevoir honneur, louange et gloire de la part de Dieu si notre foi est de mauvaise qualité, puisqu'on nous dit qu'il y a la foi morte aussi qui existe. Nous chantons que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Regardez, un homme et une femme cherchent à plaire à tout prix à son homme. Mais nous oublions que nous sommes l'épouses du Christ. Nous sommes la femme du Christ. Et comment nous pouvons plaire à Dieu? Une femme aime le maquillage pour plaire à son homme. Mais nous les hommes, nous sommes l'épouses du Christ. On ne peut pas mettre le maquillage, ça va impressionner qui? Ça va impressionner Dieu. Ce que nous pouvons faire, c'est de s'armer des actions bonnes. Des actions bonnes. Voilà pourquoi, c'est ce que Paul disait, que votre beauté soit les actions, soit à l'intérieur de nous, notre cœur. C'est ça que Dieu attend de nous. Pour un bon cœur, il est dans la joie. On ne peut pas impressionner Dieu. Mais pour avoir de la valeur auprès du Christ, il faut s'armer des actions bonnes, car il aime celui qui applique la justice. Et celui qui est fidèle jusqu'à la mort. Même si la foi devait nous coûter la vie, puisqu'il dit, celui qui voudra garder sa vie, la perdra. Et celui qui perdra sa vie, pour lui, la retrouvera. C'est ça qui a donné nous, que nous le plaisons. Nous le plaisons. À la place du rouge et lèvres, on met la bonne action. C'est ça. Et regardons. Jésus, il était dans l'admiration de certains, parce qu'il avait cette foi de bonne qualité. Regardons l'officier romain. Son serviteur était malade à la maison. Il était romain, il n'était pas israélite. Je lis dans Matthieu chapitre 8, à partir du verset 5. Lisons la parole du Seigneur. Matthieu chapitre 8, à partir du verset 5. Au moment où Jésus entrait dans Capernaum, un capitaine de romains s'approcha et lui demanda son aide. Mon Seigneur, maître, mon serviteur est couché à la maison. Il est paralysé et il souffre terriblement. Jésus lui dit, j'y vais et je le guérirai. J'y vais et je le guérirai. Mais le capitaine répondit, maître, je ne suis pas digne que tu entres dans la maison. Mais il suffit que tu dises un mot et mon serviteur sera. Il suffit que tu dises. Est-ce qu'on a l'exemple d'un mot? Qui peut donner un exemple d'un mot? Béni. Il suffit que tu dises un mot, un petit mot, un seul mot. De toute façon, il dit seulement un mot. Il n'a pas dit une phrase. Il n'a pas dit des phrases. Il n'a pas dit le toucher. Il a dit un mot. Il a fait la foi de bonne qualité. Le roi des rois, il a fait cela et il a dit. Quand Jésus, verset 10, quand Jésus entendit ce mot, il fut dans l'admiration et dit à ceux qui le suivaient, je vous le déclare, c'est la vérité. Je n'ai trouvé une telle foi chez personne en Israël. Je n'ai trouvé une telle foi chez personne. Qui veut dire, vous voyez, il a trouvé une telle foi chez personne. C'est cela que Dieu attend de
de nous. Voilà pourquoi nous devons vraiment pas faire le caprice, ni les plaintes. Parce que la place, il faut la conserver. Et c'est un combat de tous les jours. Voilà pourquoi Paul était déterminé à plaire à Dieu en toutes circonstances. En toutes circonstances. Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance. Et je ne craindrai rien. Car l'Éternel est ma force. L'Éternel est ma force. Et le sujet de mes louanges, c'est lui qui m'a sauvé. C'est lui qui m'a sauvé. Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance. Et je ne craindrai rien. Car l'Éternel est ma force. L'Éternel est ma force. Et le sujet de mes louanges, c'est lui qui m'a sauvé. C'est lui qui m'a sauvé. Il est Dieu de mon salut. Je le loue car il m'a exaucé. L'Éternel m'a exaucé. Mon Seigneur, je m'a exaucé. Il est devenu mon salut. Je le loue car il m'a exaucé. L'Éternel m'a exaucé. Mon Seigneur, tu m'as exaucé. Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance. Je ne craindrai rien. Car l'Éternel est ma force. L'Éternel est ma force. Et le sujet de mes louanges, c'est lui qui m'a sauvé. C'est lui qui m'a sauvé. On t'a fait connaître, homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu mettes en pratique le droit, que tu aimes la bonté et que tu marches humblement avec ton Dieu. On t'a fait connaître, homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu mettes en pratique le droit, que tu aimes la bonté et que tu marches humblement avec ton Dieu. Amen. Amen.